Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une revue sur les chiffres du métier du contrôleur de gestion. J'ai été contrôleur de gestion moi-même pendant 7 ans, donc je connais un peu le métier, qui recrute, quelles sont les missions, je vous explique tout ça dans la vidéo. Alors, on va commencer par qui recrute ou dans quelle région de la France. On a le site lapec.fr avec sa base de données DataCadre, donc on cherche sur Google, on tape le mot-clé ou le nom du poste qu'on recherche. Ici, on cherche le contrôleur de gestion. Alors, il y a le contrôleur de gestion commerciale, contrôleur de gestion industrielle, contrôleur de gestion sociale, responsable du contrôle de gestion. Vous pouvez chercher n'importe quoi, mais là, on va rester plus global et rester dans des missions généralistes. Donc on voit, il y a un volume d'offres d'emploi au troisième trimestre 2021, entre 1500 et 2000 offres d'emploi pour le contrôle de gestion sur la France entière. Alors on peut cliquer sur la zone qui nous intéresse, on voit les villes, les bassins d'emploi qui emploient et qui cherchent le plus de monde. On voit l'Île-de-France, c'est la région la plus dynamique, et si on zoome sur la zone, voilà, on voit qu'il y a plus de 300 offres rien que sur Paris. Si on suit leur petit tableau de bord, leur petit récapitulatif, si on est contrôleur de gestion, on aime bien les chiffres, donc on voit en moyenne le salaire publié dans les annonces 43 000 euros brut annuel, donc tout compris, hein, c'est le package. Les types d'offres, donc par secteur d'activité, donc les métiers en relation avec le contrôle de gestion, le niveau d'expérience demandé, donc on voit les jeunes diplômés, les moins de 2 ans d'expérience, ils représentent quand même un quart des demandes. Après 2 à 10 ans et plus de 10 ans se partagent les 35% chacun. On voit que le niveau de diplôme demandé à chaque fois c'est Bac plus 5, 72%. Sans surprise, bon après, suivant l'expérience qu'on a bien sûr, on peut avoir évolué de comptable, responsable comptable, comptable unique, assistant de gestion, assistant contrôle de gestion et puis contrôleur de gestion. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les profils avec un DSCG, diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, diplôme d'école de commerce, d'école supérieure de gestion, école d'ingénieur, polytechnique, il y a énormément d'entreprises qui cherchent aujourd'hui des contrôleurs de gestion, il y a peu de candidats. Bon, le poste de contrôleur de gestion, la France entière en cherche. Je vous ai sélectionné quelques petites annonces. Donc là, on est sur la CPM, groupe Thales, donc dans l'armement, l'ingénierie, l'industrie, le secteur aéronautique. Ici, je ne connais pas Innovia. Donc dans les missions, on a toujours globalement les mêmes. Participer à la mise en place de modules de prix de revient. Bon, prix de revient, c'est pas compliqué, c'est un produit qu'on fabrique, combien il y a de coûts en face entre l'achat de la matière première, les coûts de main-d'œuvre, les coûts de machine, d'énergie, les coûts fixes et variables. Et si on enlève tous ces coûts, combien ça fait? Ça fait le coût de revient. Et on n'applique une marge et avec le service commercial, on détermine combien on peut vendre ce produit. Et après, il y a une autre méthode, c'est charge fixe, charge variable. Donc définissez la composition des différents coûts. Bah voilà, c'est ce que je viens de vous énumérer globalement. Définissez les flux d'informations. Alors ça dépend du poste, de l'entreprise, suivant la taille de l'entreprise aussi. On ne vous demande pas d'être informaticien. Il y a certaines boîtes, grandes entreprises qui vont vous demander de faire quelques lignes de code, des lectures de bases de données. Donc moi, c'est pas mon niveau d'expertise, hein, c'est suivant votre appétence. Dans tous les cas, il faut connaître Excel sur le bout des doigts. Quand je dis sur le bout des doigts, c'est les formules obligatoires, addition des sommes, somme-si, les conditions bien sûr, et les recherches V. En gros, ça c'est les grands classiques du contrôle de gestion, parce que souvent dans les grandes entreprises, il y a quand même un nombre incalculable de références, que ce soit dans le stock ou dans la fabrication. Alors il est important de savoir rechercher, faire des tableaux croisés dynamiques et faire des calculs plutôt simples, basiques, des multiplications, des pourcentages. Voilà. Maîtriser la base de Excel. Il y a certaines entreprises qui font pas mal de macros. Alors moi je suis plutôt débutant, mais souvent il n'y a pas des fonctions de fou dans les macros utilisées. Il y a le mode enregistrement qui marche très bien. Voilà, c'est à savoir, mais il faut plutôt connaître Excel. Paramétrer certaines applications, alors oui,
C'est la grande tendance aujourd'hui, on change de logiciel, de type de logiciel, de formule de calcul. On va vous parler de logiciels SAP, ça c'est l'incontournable. Il y a les logiciels, les progiciels AS400. Alors AS400 c'est des systèmes un peu plus anciens où il faut tout faire à clavier, là, la souris elle sert plus à rien. Des tabulations, entrée, espace, et on rentre les chiffres qu'on souhaite. Les extractions en AS400 elles sont pas forcément très belles. Il faut savoir manipuler des fichiers CSV pour l'extraction ou pour l'intégration de nouvelles données. Donc voilà, SAP c'est simple pour l'extraction, c'est simple pour l'intégration. Après d'autres systèmes le permettent certainement, je ne les connais pas tous. Dans le contrôle de gestion, on va vous demander presque obligatoirement de connaître la comptabilité. Sauf si vraiment vous êtes dans une organisation, une très grande organisation, plutôt industrielle, où là on va vous demander d'avoir des notions dans l'industrie, avoir des notions de timing, de temps de fabrication, temps de production, de perte de matière. Mais souvent, un contrôleur de gestion sait s'adapter. Ça dépend. Si vous aimez la partie commerciale, vous aimez faire le chiffre, l'analyse du résultat, l'analyse du chiffre d'affaires, l'évolution par rapport à la semaine passée, au jour passé, au mois passé, à l'année passée, au budget. Parce que oui, on fait du budget, on budgétise. Alors le budget, ça fait rire tout le monde, hein. On sait très bien que faire un budget, c'est compliqué, surtout quand on ne prévoit pas l'avenir. Donc par exemple, le Covid, personne ne l'avait prévu. Et on ne prévoit pas les hausses de matières premières. Enfin, ça reste que de la prévision. On fait des business plans, ça fait la même chose, mais là, on prévoit voilà, les hausses de matières premières, les hausses de salaire, ou les baisses d'ailleurs d'énergie. C'est souvent corrélé à l'inflation, les calculs de croissance, les estimations, suivant l'INSEE ou les organismes qui proposent ce genre de chiffres. J'aurais tendance à dire, on prend les chiffres de l'année en cours, l'année d'avant, voire une moyenne des années passées, on fait un calcul de l'évolution chaque année et on répercute cette tendance sur les années et mois futurs. C'est du basique, mais c'est ce que tout le monde fait. Mise à jour, suivi, analyse des indicateurs pour le reporting mensuel. Alors là, c'est la grosse partie du contrôleur de gestion. Les indicateurs. Souvent les indicateurs, ils sont déterminés dans l'entreprise, on sait lesquels suivre les plus importants. Je ne vais pas vous donner 36 exemples, mais on va vous parler de taux horaire de la masse salariale d'un ouvrier. On va vous parler de temps du kilo de granulés de plastique pour fabriquer des bouchons. On va vous parler combien de kilos de lait on a besoin pour fabriquer un fromage. Enfin, pas de kilos, de litres, pardon. Combien on a besoin de mètres cubes de bois pour fabriquer une poutre de telle dimension, 20-20 par 5 mètres. Enfin voilà. Chaque industrie, chaque secteur a ses indicateurs, ses KPIs. Ça c'est côté industrie du coup, fabrication, production. Mais il y a aussi la partie commerciale. Alors commercial c'est un peu plus simple, tout le monde peut comprendre. Le chiffre d'affaires d'aujourd'hui, le chiffre d'affaires de demain, l'évolution entre les deux. C'est quoi l'impact, pourquoi il s'est passé ça, les catalogues qu'on a mis en place, les promotions, qu'est-ce qu'on va prévoir de faire demain, ou si la crise du Covid elle nous a impacté, en plus, en moins, pourquoi. Et souvent on va vous demander un petit récapitulatif, une analyse justement de ces chiffres, de ces évolutions, et de dire est-ce que c'est beaucoup, est-ce qu'on a fait plus 2%, est-ce que c'est beaucoup, est-ce qu'on a fait plus 10%, est-ce que c'est beaucoup, est-ce qu'on a fait x2, est-ce que c'est beaucoup, et à l'inverse, si on a fait moins 1%, est-ce que c'est pas... Enfin, c'est beaucoup, est-ce que... Voilà. Alors, je peux pas vous donner les chiffres, est-ce que le plus 2% c'est beaucoup? C'est suivant le secteur d'activité. Si vous êtes dans l'industrie, dans le commerce... Ça, c'est l'analyse des indicateurs. Alors, participer au processus de budgétaire, c'est ce qu'on en a parlé tout à l'heure. Il y a personne qui parle de... Donc là, vous voyez, salaire
En CDI, salaire entre 3000 et 3700 euros par mois. Avec RTT, c'est bien souvent des statuts cadres. Expérience Excel et contrôle de gestion 4 ans. Ah, il parle pas de clôture là. Là, sur une autre annonce, j'ai avoir un rôle actif dans la préparation et le déroulé des clôtures mensuelles. La clôture mensuelle, alors qu'est-ce que c'est? Si vous avez fait un peu de comptabilité, on sait que la clôture annuelle, elle est obligatoire pour stopper les comptes, pour savoir où on est, et faire le bilan, le compte de résultat, tout ça, l'alias fiscal. Il y a aussi dans pas mal de petites entreprises et grandes entreprises, c'est obligatoire, la clôture mensuelle. Donc on fait la même chose chaque mois. Dans l'agroalimentaire, on fait l'inventaire chaque mois, très souvent, je vais vous en parler juste après. La clôture mensuelle, du coup, on arrête les comptes, le 30 ou le 31 au soir, bien sûr. Et après, on a justement 1, 2, 3 jours pour clôturer les comptes, pour que tout soit nickel, que toutes les factures soient bien rentrées dans le bon compte, au bon moment, dans le bon mois. Si on a une facture qui est en retard ou qui n'est pas enregistrée dans le bon compte, c'est notre rôle de faire une alerte et de dire au comptable, leur dire votre facture là elle n'est pas enregistrée au bon endroit, il faut l'enregistrer dans tel compte, dans tel endroit et à telle date. Ok, ensuite faire la facturation qui est en retard pour le mois en cours, enfin pour le mois clôturé du coup. Donc inventaire, gros sujet aussi, parce qu'il y a souvent des enjeux financiers, pas trop de perte de matière, pas trop voilà, de différences, parce qu'il faut justifier les différences, pourquoi il y a des différences. Ce que je recommande, c'est de faire un inventaire tournant pas chaque jour, mais chaque semaine, chaque mois, et pas faire un inventaire complet chaque mois. Dans l'agroalimentaire, c'est très souvent un inventaire complet chaque mois. Dans l'industrie, métallurgie, plasturgie, production, on est sur un inventaire annuel et l'usine s'arrête. C'est encore une fois un conseil, c'est de pouvoir arrêter la production, même si ça fait pas plaisir aux dirigeants, parce que quand l'usine s'arrête, on ne produit pas, donc on fait moins de chiffre d'affaires, et puis voilà. Donc l'enjeu, c'est de déterminer, de calculer le bon stock à l'instant T, à ce 30 ou 31 au soir. Vive les contrôleurs de gestion et leur super soirée du 31 décembre, hein, on est d'accord. Bon, souvent on est un peu plus souple sur cette période-là et on laisse 1, 2, 3 journées de plus pour vérifier les comptes. Mais il est important de bien faire. On reste dans un métier exigeant, 1 euro est 1 euro. Pour le contrôleur de gestion, on ne va pas chercher au centime près quand il nous manque quelques centimes, quelques euros. Le comptable, il sera à l'euro près, au centime près, il faut qu'il soit à l'équilibre. Dans le contrôle de gestion, c'est plus de l'analyse de données, de chiffres. Donc on analyse le chiffre d'affaires. Alors s'il manque quelques centimes, vous vous doutez bien que ça ne va pas impacter le pourcentage d'évolution entre aujourd'hui et hier, qui nous manque quelques euros. Sur 10 000, 20 000, 100 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on est d'accord. Prestation de service, c'est une bonne question. Moi, je réfléchis aussi en dehors de mon travail et je réfléchis tous ces petits entrepreneurs qui, des fois, ils travaillent à longueur de journée, de mois. Ils vont chez les clients, ils ont des nouveaux chantiers, mais ils ne savent pas où ils gagnent de l'argent. Est-ce que s'ils font... Alors, je prends un exemple d'entreprise de plâtrerie, rénovation, on va dire, dans la maçonnerie. Le mec il fait du placo-plâtre et qui facture 100 euros sa journée, plus les plaques de plâtre, est-ce qu'il est vraiment rentable à la fin de la journée? Est-ce qu'il couvre ses frais fixes et variables? Est-ce qu'il se paye lui? Est-ce qu'il paye la camionnette qui l'a amené ici? Est-ce qu'il paye le carburant qui l'a amené ici? Est-ce qu'il paye le temps de son comptable qui a enregistré la facture? C'est une donnée à prendre en compte. Et c'est là qu'intervient le seuil de rentabilité, le calcul de coût de revient d'un produit, d'un service. Très important pour tous les entrepreneurs et dirigeants. Alors il y a pas mal de mots barbares, des notions à connaître. Là on voit JFC. Alors CDG c'est contrôleur de gestion. GFC ça doit être gestionnaire, finance compta. Service DG, direction générale. CG, contrôle de gestion. Ou CDG d'ailleurs.
Et du coup, on était passé sur le budget tout à l'heure, et il y a aussi la partie forecast ou atterrissage, vous l'appelez comme vous voulez. En gros, on fait une prévision pour la fin de l'année ou la fin de l'exercice, ou la fin du mois, suivant l'entreprise. Je pense que j'ai fait pas mal le tour, j'en suis à 25 minutes, putain c'est un truc de dingue. Je vous fais voir quand même un petit coup les rémunérations d'un contrôleur de gestion. Un contrôleur de gestion commercial et marketing, en début de carrière, il est à 32 et il peut finir jusqu'à 80 000 euros. Donc on estime quand même dans les grandes villes et grandes entreprises. Contrôleur de gestion industriel, contrôleur de gestion projet SI finance, voilà, c'est globalement. On est sur l'étude de rémunération 2021. On voit que les jeunes diplômés peuvent commencer avec 32 000 euros. C'était mon cas. Et peut gravir les échelons assez rapidement. Si on regarde les postes de fonction de direction, donc directeur du contrôle de gestion, alors là, on commence à partir de 5 ans à 65 000 euros. On est en salaire annuel brut et on peut terminer à entre 100 000 et 250 000 annuels brut. C'est un truc de dingue. Donc si vous aimez les chiffres, si vous êtes un peu geek, un peu... ouais, geek, parce qu'il y a une partie logicielle, une partie Excel. Si vous aimez ça, si vous avez une petite partie compta dans votre scolarité, bah foncez et essayez ce job plutôt bien payé. Voilà, dites-moi si la vidéo a été complète, si ça vous a intéressé, si vous avez appris des trucs, si ça vous a aidé à savoir où vous allez, si vous êtes aujourd'hui étudiant ou en reconversion professionnelle. Dites-moi, ça m'intéresse en commentaire. Et si ça vous a intéressé, si vous a plu, mettez un petit pouce bleu sous la vidéo. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!